Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo d'une figurine que je n'ai encore jamais fait en review au niveau du fabricant. Il s'agit de la marque War Story. Alors oui, des gants. Pourquoi? Vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il a mis des gants? Simplement que j'ai travaillé sur des customs, des figurines. J'ai de la peinture plein les doigts que j'arrive pas à récupérer dans les ongles. Cette figurine surtout ne m'appartient pas. Et afin de ne pas laisser peut-être des particules de peinture sur la figurine en la manipulant, eh bien je m'équipe des doigts. Et puis ça m'évitera également les commentaires des gens qui disent tu as les doigts complètement dégueulasses, tu ferais bien de les laver avant de faire des vidéos. Comme ça, il n'y a pas du tout. On a des gants. Je protège la figurine de mon ami Cyril, que je salue au passage et que je remercie. Malheureusement, Cyril, tu sais ce qui va arriver avec cette figurine. On a bien peur de la vidéo parce que la figurine, elle fait très mal aux yeux. Mais on va en parler tout le long de cette vidéo. The Devil Hunter, on a le logo The Witcher de notre ami Gérald de Rive. On a War Story, la WS005. Donc ce serait la 5e figurine de cette marque et je vous avoue que je n'ai aucune idée de ce qui est sorti dans le passé. Je sais juste qu'il y a une figurine d'un type Venom féminin qui arrive prochainement sur la chaîne, justement de la même marque. J'espère par contre que la Venom Girl n'aura pas le downgrade de ce visage parce que sinon ça va être une catastrophe. La boîte, on a donc le logo The Devil Hunter War Story sur l'arrière, du rouge sur l'autre côté, War Story, les warnings habituels, le logo, même chose ici, même chose là. La boîte, elle se lève sur un slipcover qui nous donne, hop là, un aperçu sur la figurine prototype, je tiens à le préciser. Donc justement, prototype qui a fait craquer mon ami Cyril et qui a donc pris cette figurine. Le visage de notre ami Gérald était plutôt correct, bien badass, des vrais cheveux, c'était plutôt top. Armure nickel, coque de maille, vrai métal, pas de problème à ce niveau-là. C'était vraiment quelque chose qui donnait envie. On a ensuite vu les photos promotionnelles du produit sorti. Et là, ça a été une claque. J'espère vraiment que les photos sont catastrophiques par rapport au produit réel et que je vais quand même être agréablement surpris. J'ai pas envie, pour la figurine d'un ami, y mettre un hashtag c'est de la merde. Maintenant, s'il faut, il faut. Pas mentir. On a sur l'autre côté le visage également qui me permettra justement de comparer avec la version finale. Sur l'arrière, la figurine qui est représentée devant, derrière. Des cartes justement du jeu vidéo. Et même chose encore ici. On est parti pour ce dont on redoute tous, c'est le contenu. C'est parti. Allez, contenu de la boîte. On ouvre ça et on regarde ensemble ce que c'est. Déjà, la bonne surprise, c'est qu'ils nous ont emballé la tête dans un plastique. Ils se sont dit, comme ça, à l'ouverture, si en cas, ça ne les fait pas tomber directement. Ça laisse un petit moment de suspense. Les accessoires, on va toujours commencer par là. On a des mains, donc 1, 2, 3, 4 mains. Des mains ouvertes, type un petit peu sorcier, d'accord? Donc on a une paire de gants. Les gants sont plutôt bien gérés, un petit shading noir dessus pour faire un effet salissure. Rien à dire. Donc il y a des mains ouvertes, mains relaxées, une main complètement fermée en poing, et une autre pour tenir une épée. Sur la figurine, il y a également 2 mains, une main fermée qui va à l'opposé de celle-ci, en poing, et puis une autre qui est ouverte également pour pouvoir à ce moment-là tenir les 2 épées dans les mains. Je déteste avoir des gants parce que je n'ai pas la matière dans les mains, je vous dis parce que ça me gêne vraiment, parce que je ne sais pas sentir si c'est du métal ou autre, donc je vais essayer de découvrir, peut-être en appliquant comme d'habitude la pièce sur la bouche, quand c'est froid, on verra. Mais ça m'embête d'avoir les gants pour ne pas savoir vous parler des textures et des matières. Alors ici, on a une épée, première épée de Gérald justement avec les parties un petit peu tonnerre sur le manche, inscription dessus. Bon là de toute façon au poids et au vu du matériel visuel, je vois directement que tout est en métal. Donc très bon point sur l'arme. La crosse est bien nickel avec les 2 têtes également de loup, si je dis pas de bêtises dessus. Donc à ce niveau-là, aucun souci. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a les gravures et les inscriptions, il y a tout ce qu'il faut. Faire super gaffe par contre parce que ça pique plutôt pas mal. Il y a le fourreau dans lequel venir ranger l'épée à l'intérieur. Deuxième, c'est la 2e épée de Gérald. C'est donc celle-ci. Cette fois-ci, une épée un petit peu plus classique. Manche classique également. Totalement métal. Pas de gravure dessus. Mais totalement bien réalisé également. Ouais, c'est propre. C'est propre. En tout cas, au niveau des accessoires, c'est vraiment très propre. Sur le dessous, est-ce que l'on a quelque chose? Non, il n'y a vraiment que la figurine et les 2 épées, pas d'autres accessoires. La figurine, je la prends, je la sors. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Je vais garder également la boîte pas très loin pour pouvoir vraiment comparer le visage au moment où je vais
retirer le petit cache. Le costume, alors je vais déjà le comparer avec le prototype, on va regarder ensemble, je vais mettre le proto juste là, comme ça je vais pouvoir comparer le costume, déjà voir s'il y a eu des modifications. Non, ça m'a l'air d'être fidèle, épaulette pareil, brassard pareil, épaulette, brassard, tout ça est en métal, donc ça très bon point également, parce que tous les matériaux utilisés sont vraiment hyper luxueux. La partie devant, au niveau de la partie cuir, est similaire. Je vois les poches qui sont là, elles y sont aussi. La lanière qui est ici aussi. La partie un petit peu étoile qui est là est représentée. Niveau du costume, je vous avoue que je ne vois pas de différence. Les deux ceintures sont là également. La partie justement avec toute la cotte de maille, maille par maille en métal, est hyper bien gérée. En dessous, on a un pantalon. Partie jambière, on ne les voit pas là sur le proto, mais c'est en métal également, et partie qui protège la chaussure en métal aussi. Les parties qui sont ici, vous pouvez le constater, sont câblées, donc on pourra donner le volume que l'on veut aux parties qui reviennent devant le costume, donc soit du volume pour faire un effet comme s'il a tombé en vol, on peut faire quelque chose comme si la lévitation y jouait, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur l'arrière, l'arrière de la figurine, je ne la vois pas, est-ce que je l'ai peut-être sur une autre boîte? Oui, ici derrière on avait l'arrière de la figurine. Ah ben voilà. Arrière de la figurine, prototype qui se trouve là. Je vais pouvoir regarder. Il y a les deux emplacements pour ranger les épées. La fourrure. Non, proto au niveau du costume, je vois pas de différence. On a vraiment un beau produit. Alors peut-être que justement cette version-là du costume et la version finale est peut-être pas proto, mais je vois pas vraiment de grosses différences entre ça et ça. Donc là-dessus, jusque maintenant en tout cas, chapeau à War Story sur les matériaux utilisés. Le costume est de toute beauté. Les matériaux utilisés sont de très bonne qualité, je n'ai strictement rien à dire. J'ai peur d'enlever ça, parce que si c'est ce que j'ai vu en photo, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé quoi. J'enlève et vous voyez sur le côté en même temps la tête de ce Gérald de Rive. Alors hop. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, effectivement, les photos vues sur internet sont les mêmes. C'est pas du tout le prototype, les amis. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je comprends pas. On a par contre des vrais cheveux. Alors, vrais cheveux nickel, bien tressés vers l'arrière, des différents shadings, du gris clair, du gris foncé, la queue avec les cheveux qui retombent derrière. Ça, c'est nickel d'avoir eu des vrais cheveux. Ça donne du réalisme de ouf à la figurine. Mais le visage, vous le voyez là sur le côté, et en même temps, là sur le côté, je vous mets le proto là, que vous puissiez voir les deux en même temps. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Gérald, quoi? Il est beaucoup plus bouffi, il a un visage beaucoup plus gros, plus large, moins ovale, et puis c'est plus du tout ça, quoi. Il a plus l'espèce de shading noir autour des yeux qui faisait justement la badassitude du personnage, qui fait ressortir les espèces d'œils de serpent qu'il a, hein. On n'a plus le shading. Bon, c'est faisable, on peut repeindre, mais on n'a pas à repeindre quand on achète quelque chose en proto et qu'on a totalement différent. La cicatrice au niveau de l'œil, on la voit pratiquement plus. On voit un léger fin, mais c'est pas du tout texturé comme si ça avait cicatrisé. Le bouc est trop blanc. La bouche est trop fade. Non, c'est plus du tout ça. Et puis la partie ici au niveau du front n'est plus la même du tout par rapport au proto. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, on dirait une tête de Barbie, une tête de Ken, stylisée en Gérald. Mais c'est pas Gérald de Rive du tout. Pas du tout. Mon Dieu, War Story, qu'est-ce que vous avez foutu, quoi. Ah ben là, c'est la douche froide. Hein. C'est la douche froide. Hein. Alors ça me fait peur pour la Venom Girl qui va arriver, parce que s'ils m'ont fait un downgrade pareil sur un visage qui était super beau, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, au niveau des articulations, on va quand même regarder ce que ça donne. Donc on peut quand même plier les bras sur lui-même. Malgré le costume, ça c'est plutôt pas mal. On peut ouvrir les bras. Le bras peut s'ouvrir, lever, mais juste à 90 degrés, pas plus haut, à cause du cuir et de l'épaulette. Niveau des jambes, on peut plier. Ouais, les articulations, ouais, elle est plutôt bien articulée. Malgré le gros costume qu'il y a dessus, les articulations sont plutôt pas mal. Écoutez, on va lui donner une ou deux poses. Je vois pas trop ce qu'on peut donner comme pose, de toute façon, parce que on va pas lui faire la roue à Gérald. Hein. On va le mettre en pose badass avec les épées dans le dos, que vous puissiez le voir de plus près. Et puis avec les deux épées dans les mains, on se fera deux petites poses pour tester. Mais là, le visage... mon pauvre Cyril. Mais bon, Cyril le savait et s'y attendait et m'avait dit de toute façon d'être objectif comme d'habitude sur les vidéos. Donc j'allais pas dire que c'est magnifique si ça ne l'est pas, même si c'est la figurine d'un ami. Mais là, le visage, vous comme moi, je pouvais pas vous dire waouh, c'est magnifique quand on sait ce qu'on a préco, quoi. C'est pas possible. Allez, on est parti pour la pause.
Voilà, première petite pose les amis, donc pose assez simple comme je vous ai dit. On va le mettre les bras le long du corps et on peut voir donc le réalisme avec également donc les épées dans le dos de notre ami Gérald. Donc le costume, superbe réalisation. Le costume est ultra badass, je suis vraiment ultra fan. La partie qui se trouve au niveau des épaules, qui est la partie moumoute, s'enlève puisqu'elle est aimantée. Donc ça c'est aimanté sur le costume, ça vient s'aimanter directement. Mais vous pouvez, si vous le désirez, totalement l'enlever et la laisser donc sans. Donc look avec ou sans, et à ce moment-là vous mettez le médaillon convenablement sur notre ami Gérald ici comme ceci, et on a du coup donc la figurine sans l'aspect moumoute autour du cou qui donne un look peut-être un peu plus joli, parce que là ça fait relever un petit peu le cou de la figurine, on voit un petit peu mieux les épaules, ce genre de choses. Donc j'aime bien ce look sans cette espèce de belette qu'ils lui ont mis autour du cou, ça donne quelque chose d'un petit peu plus charismatique. Mais le visage, mon Dieu, mais quelle catastrophe quoi. Ce visage est une catastrophe royale. L'arrière avec les deux parties pour venir ranger justement les deux sabres de Gérald. Hop, le visage, on ne reconnaît pas Gérald du tout. Ou peut-être Gérald des bouquins, peut-être. Mais pas Gérald du jeu vidéo, ça c'est certain. C'est certain, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le proto était tellement badass, et là ils nous ont foiré le truc complètement. Mais ce qui sauve vraiment la figurine, c'est vraiment le costume. Tout l'aspect métal des brassards et autres, ça donne quelque chose de dingue. Je vais vous faire une autre pause après avec les sabres ou autres, et on remplacera la tête et on mettra la tête d'une autre figurine justement que je vous ai fait de Gérald il y a quelques temps. On verra ce que ça donne avec un visage un peu plus, pour moi, Gérald du jeu vidéo. Là, voilà le look que cela donne, et comme je vous ai dit, on peut avec ou sans la belette. Donc la belette, c'est pas compliqué si vous voulez la remettre, elle vient s'aimanter hyper facilement sur le body. Hop, voilà, il y a deux aimants et on peut venir la remettre facilement et l'enlever. Donc ça c'est bien de l'avoir fait amovible, ça permet justement à ceux qui ne voudront pas l'exposer avec de pouvoir l'enlever. On va mettre les deux épées dans les mains et puis on fera un petit visuel avec l'autre tête. Voilà les amis, deuxième petite pause, hyper simple, avec Gérald et les deux épées dans les mains, prêtes à zigouiller du griffon ou tout ce qui va lui passer sous les mains. Donc très belle figurine, au niveau de la réalisation du costume en tout cas, au niveau du HS, c'est une pure catastrophe, ça on ne peut vraiment rien faire là-dessus. Un repaint, sûrement qu'un repaint pourrait peut-être sauver ce visage de Gérald. On va essayer, se faire une autre petite pause avec justement donc le visage de l'autre fabricant pour voir si ça peut sauver la figurine, et je pense que oui, hein. Je pense que lorsque l'on va mettre l'autre visage, ça va nous donner juste une figurine parfaite. Allez, on se teste ça. Voilà, souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo justement de cette figurine de Gérald de Rive qui m'a été offerte en plus par mon ami David. David, un grand merci à toi de ce cadeau d'anniversaire que tu m'as fait sur ce magnifique Gérald. Donc on a cette version qui existe déjà, que je vous ai fait en vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une petite notification dans le coin pour aller la voir, justement la review. Et on a donc cette nouvelle figurine donc d'un fabricant tout autre. Le but, ça va donc être de remplacer cette tête par celle-là et de voir sur la figurine ce que ça va donner avec la tête qui pour moi ressemble quand même beaucoup plus à Gérald du jeu vidéo. Allez, on essaye ça tout de suite. Voilà les amis, tête remplacée, et là, il n'y a rien à dire. Là, on a un Gérald de ouf, avec un costume de ouf, mais vraiment de ouf, avec la tête de ouf. Alors là, franchement, c'est juste ça. Vous remplacez cette tête et vous prenez celle-là en loose sur eBay si vous la trouvez facilement, et vous avez un Gérald qui envoie du steak de chez Steak. Hein. Là, c'est vraiment ultra badass, avec le superbe costume en cuir qui est juste magnifique, et la tête qui est vraiment super belle. Là, j'ai vraiment le Gérald ultime pour moi, qui est aussi beau que l'autre version dans un autre costume, mais là il est ouf. Oufissime de chez Oufissime. Donc voilà mon petit Cyril, tu sais mon petit Cyril, vous savez vous aussi que si vous avez précommandé la War Story, que la tête est à chier, mais que vous pouvez sauver votre figurine avec ce HS alternatif que l'on trouve sur une autre figurine qu'on doit certainement trouver sur eBay assez facilement. Si en cas, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Allez, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Devil Hunter de la marque War Story. Bon ben on a... Qu'est-ce que vous voulez dire? La tête, c'est un foirage total. Si on avait eu ça à la préco et que on recevait ça, et bien voilà, à ce moment-là on disait rien, on savait ce qu'on avait précommandé. Mais vendre un visage plutôt badass de notre ami Gérald avec les yeux de serpent, etc. ou autre, et recevoir aujourd'hui une tête qui ressemble plus du tout à ça, bah ça fait une grosse claque. Maintenant, ce qui sauve la figurine, comme je vous l'ai dit, c'est le costume qui est juste mais exceptionnel. Dans les matériaux utilisés, c'est du vrai cuir, c'est pas du simili. Il y a du métal partout, brassard, épaulettes, jambières, toute la cotte de maille, le costume, le tailoring, etc. Mais c'est juste un truc de dingue. Je n'ai jamais vu un costume aussi bien réalisé dans les matériaux utilisés, dans toutes les coutures, il n'y a rien qui est à travers. C'est d'une beauté, mais d'une beauté rare. Donc elle n'est pas
totalement perdu, puisque comme je vous l'ai dit, si on trouve le visage de Gérald que je vous ai montré d'autres figurines, on la remplace et on a un Gérald qui est juste mais ultra badass. C'est ce que moi je vais faire personnellement. J'ai la première version et cette version m'a vraiment fait ultra craquer. Donc malgré la tête qui a chié, je vais essayer de trouver une deuxième tête justement de Gérald pour pouvoir justement mettre à la place de cette affreuse tête de chez War Story et avoir une version ultra badass de Geralt de Riv The Witcher 3. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est une grosse déception au niveau du visage, vous l'avez vu tout comme moi, c'est vraiment un chier. C'est même une honte de sortir un produit tel quel. Je comprends pas qu'au service qualité, les mecs disent ouais ça passe, ça ressemble. Impossible de comprendre ce genre de choses là. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu? Surtout au niveau du costume, je suis curieux d'avoir votre ressenti. Merci à tous encore de m'avoir suivi, merci à Cyril de m'avoir prêté la figurine pour en faire la review. Désolé pour lui, mais je viens de lui envoyer des photos en même temps que je faisais la vidéo de la figurine avec la tête justement complémentaire que je vous ai montré. Et il est ultra en kiff de ce que donne la figurine avec le visage alternatif. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, la petite clochette pour ne rien manquer sur la chaîne au niveau des vidéos et des posts communautaires que je vous fais. Et justement, en parlant de communauté, si vous voulez la rejoindre en tant que membre soutien, il y a le bouton rejoindre, vous cliquez, vous rejoignez, vous lisez les modalités et vous faites partie des membres soutiens de la chaîne avec tous les avantages que cela vous procure. Encore merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.